Hello les golfiteurs, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui je vous retrouve pour un petit vlog à Étretat. Ça y est, je suis sorti de ma région parisienne. Je suis accompagné de Maël. Vas-y, je te laisse te présenter. Ouais, salut les gars, Maël Provo. Je joue au golf de Tour-Ardré. Je vous encourage à y aller. Et on va bien se marrer aujourd'hui. Temps superbe, golf superbe. Ça va être cool. Yes, c'est la première fois pour tous les deux à Étretat. Et ce qu'on va faire, du coup, ce qu'on va vous proposer aujourd'hui dans cette vidéo, ça va être un match play. Alors Maël est 18, moi je suis 6 en tant qu'amateur. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'il va avoir, il va y avoir 12 coups rendus sur les 12 trous les plus difficiles du parcours. Donc voilà, ça permettra un peu de mettre de challenge, de piment. Et avec les 12 coups rendus, je pense qu'il y a moyen que ça soit équitable. Ouais, ça va le faire. En termes de niveau de jeu. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer tout de suite sur le départ du 1. Allez, go! Alors juste avant que la vidéo commence, petit disclaimer. J'ai eu des gros problèmes de son durant le tournage, le vent soufflait tellement fort que le micro n'a pas supporté et le son a été carrément coupé durant 3 trous. Du coup, du trou numéro 4 au 6, vous aurez 3 trous en voix off. Et également, j'ai essayé de faire de mon mieux concernant le vent. C'était un jour où le vent soufflait très très fort. Donc voilà, j'ai fait du mieux que j'ai pu en post-production pour vous atténuer le son du vent, pour pouvoir rendre votre visionnage beaucoup plus agréable. Je profite également de cette mini coupure pour vous dire que j'ai sorti ma deuxième formation en ligne sur le golf où je vous apprends à analyser votre swing en vidéo et à vous corriger en autonomie. Et à ce sujet, je vous offre les 6 premières vidéos de ma formation. Vous pourrez retrouver tout cela en description de la vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas, vous risquez sûrement d'apprendre des choses. Et bien entendu, n'oubliez pas le gros gris bleu pour me soutenir et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je sais que je vous le demande très souvent, ça peut vous paraître redondant et chiant, mais pour nous, créateurs de contenu, ça permet vraiment en fait à avoir une meilleure visibilité, à nous donner une meilleure visibilité sur YouTube et à ce que notre travail finalement soit reconnu et que tout ce qu'on fait au final ça sert à quelque chose et que partager la passion finalement qu'on est capable de transmettre, ça fait du bien de savoir que de plus en plus de gens aiment regarder notre contenu. C'est une question d'ego certes, mais c'est aussi une question de partage et de kiff, et je pense que tous les vlogueurs et youtubeurs de France sont un peu dans le même état d'esprit. Enfin bref, je vous embête plus avec ça et c'est parti pour la première partie au golf d'Étretat. Ok, du coup on est sur le départ du 1 les amis, on est sur un par 5 de 422 mètres. C'est le premier trou d'Étretat. C'est vraiment, j'ai jamais fait un golf en bord de mer. Ouais, sympa, ça change un peu de la région parisienne. Alors là du coup on est sur un par 5 422 mètres. Alors il est tout droit comme vous pouvez voir. On a gros vent de face. Ouais, il est souvent le vent de face d'après ce qu'on a compris sur ce trou là. Et du coup 422 mètres ça peut paraître court, mais avec le vent de face ça va être compliqué de le choper en deux. Hors limite à gauche, vous voyez les grillages, voilà, c'est hors limite. Donc là, si on veut rater, c'est à droite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller, tout simplement. Allez, Maël, à toi l'honneur, c'est parti. Bon Maël. Voilà, driver, on va tenter une balle basse, ça va être chaud, mais bon, il est relativement court, mais avec vent de face et en hauteur, l'idée c'est de le mettre sur la piste et puis on va y aller tranquille sur les 2 autres coups d'après. Ouais, comme j'ai envie de te dire, à chaque coup de golf, on va mettre sur la piste. Allez, c'est parti. Oh, merde, à gauche. Elle a pris un kick à gauche. Allez. Ça, je crois que ça a joué provisoire après. Hein. Ouais. On va voir ça. Oh putain. À gauche. Je pense que ça va aller. Ok. Bon balle provisoire. Hein. Balle provisoire pour Maël, allez. Reste là. Ah, je pense que ça va être là. Hein. Ça va rester. C'est bon. Voilà, parfait. Elle est en vie. Bon, on a retrouvé Maël, il est hors limite. Il a retrouvé sa balle, mais bon, malheureusement hors limite. Bon, on va continuer. Il lui reste 242 mètres avec sa balle provisoire. Comme vous pouvez voir, le drapeau est en face. 242, c'est très loin. De toute façon, il y a toujours vent de face. Donc là, je vais jouer hybride 4. Hein. Tranquille. Ouais, pépère. Allez, pépère. Bon, désolé, j'ai oublié de lancer l'enregistrement durant le swing de Maël. Du coup, je vous la fais en audio. Il joue son hybride 4. Fait une gratte, il le rejoue ensuite pour placer la balle plein milieu du fairway au bout du 5e coup. Et je vous propose tout de même une vidéo de reproduction des escargots pour vous illustrer tout ça en images. L'embrassade dure des heures, pendant lesquelles les 2 partenaires s'injectent mutuellement leurs semences. Bon, moi je suis là, plein milieu fairway, mais il me reste 234 mètres au green. Donc là je vais pas l'attaquer, j'ai vent de face, ça sert à que dalle. Tu vas monter, t'es en montée en plus. Ouais, je suis en montée. Non, je vais jouer en faire 6, je vais me placer plein milieu fairway pour me laisser un 3e coup tranquillou quoi. Ouais, parfait. Ouais, elle est à pleine piste. Hein. Plein milieu. Allez.
Ok, on retrouve Maël. Il lui reste 130 au drapeau. En montée. Vent contre. C'est quoi le choix du coup pour toi Maël en club là? Faire 6 là. Faire 6, t'as totalement raison. Il voulait jouer faire 7, j'en ai dissuadé. Je pense que faire 6 c'est la bonne canne. Ouais, elle est magnifique. Bien touchée. Allez, avance. C'est bon ça. Bien joué. Yes. Beau shot ça. Bon, moi je suis là en troisième coup. Il me reste 104 mètres. Bon, j'ai de l'avance hein. En termes de coup, vu qu'il a mis en limite, je suis plutôt tranquille. Je vais assurer qu'un petit coup de pitch, tranquille, monter, vent de face. Je pense que c'est un bon choix. Voilà, à gauche. Petit boule là. Petit boule. Ah. On retrouve Ma pour son coup d'approche. Beaucoup de green à travailler. Ouais, j'ai raté le green à gauche. Petit poule. Ah, elle est tombée vraiment sur le green là à gauche, mais bon, elle est retombée avec la distance, avec la pente. Je vais jouer un coup de pitch là, approche roulée. Essayer de la faire rouler jusqu'au green. Je sais pas trop la vitesse, on va voir ce que ça va donner. Ouh là là. On est complet de pente, purée. Allez. Allez, on retrouve Maël. Plutôt beau coup de faire 6 hein, sur le green. Bon, s'il la boite, il pourra me foutre un peu la pression. Mais je suis plutôt pas mal, moi je vais assurer s'il la rentre pas. On va la boiter, c'est sûr. Je vais pousser la balle, moi tranquillou. Je vais même pas essayer d'attaquer. Allez, faut être agressif pour prendre le trou. Ça vient bien. Oh ah. Voilà, c'est pas donné mon copain. Bon, je suis plutôt pépère. Moi je vais juste pousser la balle tranquille. Hein. Ah dommage. Ah. Allez. De toute façon ouais, elle est donnée là. Hein. Allez, allez, allez. Ok. Bien sauvé pour une deuxième balle. Ouais. Allez, on est sur le trou numéro 2. Bon, il n'a pas de coup rendu sur celui-là. Il n'a pas réussi à prendre l'avantage sur le premier. On continue. On a 129 mètres au drapeau. C'est un par 3. Pas mal de danger à droite, comme vous pouvez voir avec les bunkers. À gauche, c'est hors limite. Bon, en gros, c'est serré quoi. Voilà. Ouais, vent contre. Gros vent contre. Va falloir surcleber à fond là. Tu joues quoi comme calane comme Là, je surclube. Ouais, t'as bien raison. Oh. Écoute. Ah dommage, ça s'est arrêté dans le ref. Grosse topette. Ouais, moi je vais jouer faire 8. Je pense que c'est la canne. Malgré le vent contre, on va voir. Ouais. Ouais, c'est ça. Sur le green à droite. Bon coup. Je vais jouer 52 tranquille. Parce qu'il y a un peu de montée encore. Yes, on retrouve Maël pour son deuxième shot. Il a fait une petite top. Il y a beaucoup de refs là, donc elle s'est fait freiner. Il lui reste 65 mètres au drapeau. C'est ça, ouais, 65, 70 on va dire. Ah, ça peut le faire. Hein. Allez. Ça peut être vraiment pas mal. Hein. Oh oui. Ah, c'est bon ça. Ouh, c'est planté. Allez, bon, moi je suis là. Je suis celui qui est derrière et Maël est celui qui est devant. Gros putt en descente pour tous les deux du coup. Pas forcément évident. Bon, moi je putt pour birdie, j'ai un coup d'avance. Oh, on va essayer de l'assurer tranquillou. Allez. Ok, départ du 3. Bon, je suis 2 up, je suis pas mal. Alors là, il a un coup rendu sur celui-là, c'est l'handicap 2 du parcours. Par 4 de 394 mètres. Ça a l'air d'être en limite à gauche. Et vent contre, 394 sur un par 4. Ah, je sais pas, ça doit souffler à 50 km/h au moins de face là. Ouais. À droite, on est un peu tranquille. Ouais, je pense qu'il faut louper à droite là, on est plutôt pépère. Mais le deuxième coup risque d'être sacrément long quand même. Oh, elle s'échappe à droite. Reste là, reste là. Ouais, elle va être là. Hein. Ah, ça va aller. Elle est là. Tu veux juste avoir un deuxième shot de, de dingue. Oh, reste là. On retrouve Maël, il est là. Il reste 240 au green. Après, le vent de face il fait mal. En plus, il a fait un petit slice là. Donc, j'ai coupé du jambon là. T'as un coup rendu sur celui-là. Allez. Allez, on y croit. Ah, c'est pas mal touché, un peu à droite. Ça va. Je pense que ça ira. T'es pépère. Je suis en jeu, hein. En fait, il avait envie d'aller à la plage à Etretat, mais bon, là, il est pas. C'est un peu compliqué. Ouais, il y a une. Je pense que c'est une zone
réparation. Je ne pense pas que je vais jouer dedans. Ça a pas l'air d'être un bunker. T'as un saut, il pète. C'est ça. Là, je vais me dropper parce que là, je pense que clairement, c'est une bonne en réparation. Il n'y a pas de piquet, mais je vais me dropper. Je vais me remettre bien. Et il me reste encore, il me reste 195 au drapeau. Ça va être chaud à choper, mais j'ai pas le choix de toute façon d'y aller. Il a un coup rendu dessus, donc je vais vraiment essayer de tenter le green. Mais avec le vent de face, putain, si j'y vais, je suis vraiment un champion. Hein. Allez, go. Ouais, ça peut y aller. Hein. Allez. Allez, prends un bout de green. Ouais, je crois que je suis sur le green. dessus, ouais. J'ai chopé un petit bout. Ah, l'enfoiré. Bon, on retrouve Maël pour son 3e coup. Moi, je crois que je suis à hauteur de drapeau, ou peut-être un petit peu avant. Ah non, je suis à hauteur. Purée. Il est dégoûté. Ah, il avait un coup rendu sur celui-là, mais c'est pas grave, là t'as encore un coup. Hein. Donc, ouais, ça va. Mais après, gros vent encore. Hein. Ouais, gros vent. Regardez-moi ce paysage là. On s'en fout de ton fer neuf, nous on regarde le paysage. Oh là là. Et c'est la première fois que je suis en bord de mer golfer, les gars. Donc c'est vraiment une découverte pour moi. Limite, je m'en fous un peu du jeu là. Je suis plus en train de kiffer. Ça n'empêche pas de mener, les gars. Kiffer la vue. Bon, allez, montre-nous un petit plantage fer neuf là. Ah, c'est à gauche. C'est à gauche. Ou c'est bien à gauche. C'est fort et fort à gauche. Allez, on s'accroche. Bon, on retrouve Maël qui a mis un petit coup à gauche avec son fer neuf un peu long. Il a green en descente en plus là, pas évident. Bon, il faut absolument l'approche putt parce que je pense pas que je vais faire bogey à cette distance. Sans te foutre la pression. Hein. Non. Profite de ton coup rendu, fais bogey, comme ça on fait égalité. Tu prendras pas la tasse comme ça. Oh non. Non. Oh mon putter. Ouf. On est eu chaud. Oh. Ouais, c'est pas du tout la fin. Ouais. Le mec il s'est précipité. Je suis pas mort. Aucune concentration. Allez. Yes. Ah mais en fait, mais je suis bête, toi je l'ai pété trop à l'arrache. Parce que là si tu l'as... On est square. Hein. Ah mais je suis trop bête. Oh là là, mais qu'est-ce que je fais? N'importe quoi. Bon allez, square sur le trou. Merde. Quel boulet. Bon voilà, on arrive au moment de la coupure sonore malheureusement, donc trou numéro 4 comme je vous avais prévenu, comme ça vous n'êtes pas surpris. Donc là on se retrouve sur un petit par 4 de 341 mètres, légèrement descente en deuxième coup. C'est un trou où la mise en jeu n'a pas une grande difficulté, il n'y a vraiment pas d'obstacle visible en jeu, on peut lâcher plutôt à droite comme à gauche sans problème. La particularité de ce trou aujourd'hui spécifiquement, c'est que le vent il souffle énormément de latéral, de gauche à droite, et vous allez voir que ça va pas mal nous influencer sur le coup. Donc là Maël nous tape son drive, il nous tape un petit fade avec le vent qui la ramène, c'est un shot parfait qui se retrouve plein milieu fairway. Quant à moi, sur mon drive, je m'appuie du côté gauche pour espérer que le vent me ramène la balle de gauche à droite, mais elle est sortie en ligne, elle n'a pas du tout bougé, mais pas du tout de danger, le fairway est très très large. Du coup, on retrouve Maël pour son deuxième coup, il doit lui rester peut-être un fer 7 ou un fer 6, il doit lui rester 150 mètres au drapeau. Voilà, en descente avec le vent qui déporte énormément vers l'eau, vers la mer plutôt. Donc il va taper son shot et malheureusement il va faire une grosse topette, mais la balle va quand même avancer en ligne vers le green, donc pas grave, plus de peur que de mal. On se retrouve à mon shot, donc là il me reste un coup de pitch, hein, il doit me rester 110 mètres ou 100 mètres au drapeau, mais le vent souffle tellement fort en fait que j'hésite sur le choix de la canne. Je me dis peut-être la tenir basse, ça pourrait être un choix intelligent, mais bon, vous me connaissez, je fais un peu le gueudin, je fais une erreur stratégique, je la porte au ciel avec un pitch pour faire la distance, elle est parfaite au drapeau, mais le vent il souffle tellement que ma balle se fait complètement embarquer et je me retrouve du coup complètement à droite du green. Maël après sa topette se retrouve avec un petit coup de wedge pas très sorcier, il doit lui rester à peu près 50 mètres et vous allez voir le fabuleux coup de wedge quasiment donné de Maël en plein drapeau. Je vous laisse admirer.
Du coup bah là je me retrouve complètement moi en contrebas avec un shot très compliqué parce que j'ai pas du tout de green à travailler. De là où je suis en fait, je ne vois pas du tout le drapeau. Je me retrouve à devoir jouer un sorte de flop shot pour pouvoir la lever et pour qu'elle s'arrête très très vite. Un coup qui est finalement plutôt bien réalisé avec mon 60 degrés, mais pas assez de vitesse, elle a pas pris pas assez de vitesse, du coup bah, elle fait pas distance nécessaire, mais ça reste quand même un bon shot. Du coup je me retrouve avec un putt de 4 mètres à rentrer pour le par, je le rentre pas. Maël qui finalement, malgré une topette en deuxième coup, arrive à sauver son par. On se retrouve au départ numéro 5, c'est un par 4 de 377 mètres des blancs. Alors c'est un dogleg gauche qui est plutôt pas mal dessiné parce que là vous allez voir il y a un bunker complètement à gauche qui peut, on peut jouer dans cette ligne là agressif au drive, mais il faut quand même bien carrier la balle pour pouvoir voler ce bunker. Maël lui va décider de jouer dans cet axe là, mais il va quand même falloir porter la balle assez loin pour pouvoir carrier ce bunker. Et quant à moi je fais un choix un peu plus sage, je vais jouer en plein milieu de la mire que vous voyez pour me laisser un deuxième shot beaucoup plus facile. Maël est puni, il se retrouve finalement dans le bunker de fairway avec un deuxième shot qui est encore très très long au final, plus de 190 mètres. Il va essayer quand même d'aller choper le green quoi qu'il arrive. Malheureusement, il va rater son coup, enfin son coup part un petit peu à droite, donc au final, il va pas être si bien que ça. Vous allez voir qu'il va pas être dans la meilleure situation possible pour aller choper le green, mais en tout cas, il le rate bien à droite. Quant à moi, je me retrouve légèrement dans le rough, mais il n'y a rien de dramatique. Il doit me rester un coup de fer neuf, donc finalement, rien de dramatique avec aucun danger autour. Je me retrouve à avoir un coup assez simple, donc je joue mon coup. La balle est pas fantastiquement bien touchée, je l'ai un peu cueilli, donc ce qui va faire que je vais me retrouver un petit peu court au green. On se retrouve pour le troisième shot de Maël qui se retrouve comme vous pouvez le voir à la caméra. Pas dans la meilleure des situations, il a décidé de prendre l'hybride pour faire une balle un petit peu roulée pour passer entre le bunker et le bosquet d'armes. Malheureusement, il décélère et il refinit dans le bunker. Il se retrouve en quatrième shot dans le bunker où il fait une énorme top. Enfin bref, un petit peu de craquage de la part de Maël sur ce trou là. Moi il me reste un chip un peu école, pas très compliqué avec beaucoup de green à travailler. Je me contente de prendre quand même mon 56 pour réaliser un petit coup, un petit coup de chip où je me trouve à l'aise à cette distance avec un sand wedge, même si c'est pas forcément le coup à jouer, mais je me retrouve quand même à avoir posé une balle bien proche du drapeau. Maël qui craque complet, qui fait un mauvais chip retour, qui se retrouve à putter. Enfin bref, là c'était pas son trou malheureusement, rien n'est passé, rien ne s'est passé comme prévu. Et moi je me retrouve à sauver mon par in extremis avec le putt qui rentre. Trou numéro 6, on se retrouve sur un par 5 de 464 mètres des blancs. Un par 5 au départ où on a l'impression que c'est très large avec Maël. Donc on se permet un peu d'accélérer dans la balle. Et on peut voir que finalement il va rien se passer. La mise en jeu est plutôt simple sur le trou. C'est plutôt le deuxième coup où ça va se gâter. Du coup on retrouve Maël plein milieu de fairway, il se passe absolument rien, il lui reste quand même une grosse distance pour aller choper le green, plus de 260 mètres. Du coup ce qu'il va faire c'est tout simplement faire un petit lay-up avec son fer 6 pour se poser un troisième coup de pitch ou de fer 9 afin de pouvoir attaquer le green en toute sérénité, donc il la met parfaite. Quant à moi, je me retrouve à une bonne distance. Je crois que de mémoire, il me reste 220 mètres. Par contre, on a un petit problème, c'est qu'il y a de l'eau complètement à droite. Donc, il faut vraiment pas que je lâche à droite si je veux attaquer le green. Mais je me dis, je vais quand même saisir l'opportunité d'aller essayer de me le choper en deux. Bon, je décide de sortir le bois 3. Et on tape un bon coup de bois 3. Malheureusement, elle ne fera pas la distance, mais il va me rester vraiment un tout petit coup de wedge pour le green.
On se retrouve sur le 3e coup de Maël où il va lui rester un petit coup de pitch, un petit coup d'école où il n'y a pas grand danger parce qu'il s'est éliminé l'obstacle d'eau à droite et les bunkers sont pas censés être en jeu. Donc il va taper son coup de pitch. Malheureusement, un petit problème de yardage, il va se retrouver mais complètement long derrière. La balle va rebondir sur l'arme et va retomber juste devant. Je me retrouve moi personnellement avec un coup de wedge à peine 30-35 mètres. Donc une distance où il va falloir juste avoir un bon dosage et se rapprocher le plus possible du drapeau. Et ma foi, un coup de wedge à hauteur, légèrement à droite, mais bon, j'ai quand même un bon putt pour birdie. Bon, on retrouve Maël qui a tapé cette arbre et qui a fait tomber la balle là, juste derrière le green. Donc la balle drapeau est juste là. Ça va, c'est pas horrible, il aurait pu avoir pire là pour jouer. Je pense que j'aurais pu prendre plus cher là. Ouais, grave. Ouais, t'es plutôt pas mal en vrai. Avance, 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 avance. Allez, ouais, ça en manque. Ok, départ du 7. Bon, on est sur un par 4 de 277 mètres au drapeau, absolument tout droit. Vue sur la mer, parfait, tout ce qu'on kiffe. Oh, 277, ça donne envie de l'agresser un petit peu. Hein. Ah, il choisit la raison. C'est l'handicap 13, du coup il a pas de coup rendu sur celui-là, Maël. J'ai pris, je suis à 3 up alors on va essayer de jouer. Ah, tu joues sécure là? Je joue sécure là, ouais. Oh, j'en ai marre de boire la tasse. Moi je vais me faire plaisir là. Autant, 277, ça donne juste envie d'aller chatouiller le green. Allez, Maël qui choisit le choix de la raison alors qu'il est, il est dans le mal. Est-ce que c'est le bon choix? Faut vraiment que tu sois plus agressif là si tu veux essayer d'accrocher. Ah ouais, mais... tu profiteras sur les trous à coup rendu. Bon, elle est parfaite. Petit draw. Bijou. Plein milieu. Oh, elle est à gauche. Passe les arbres. Je sais pas ce qui se passe là-bas. Je pense qu'elle est en vie, mais on va voir. Allez, on retrouve Maël qui a mis un bon coup d'hybride, plein milieu fairway. Il lui reste 132 mètres au drapeau. Oh, le vent là, il commence à pousser sévère. Ouais, là, c'est gauche-droite à mort. Hein. Je vais presque jouer le green de gauche, quoi. Ouais, t'as raison. Green à gauche, je pense que c'est le bon choix parce que là, le vent, ça souffle. Allez, reviens, reviens. Oh là là, si elle fait la distance, c'est magnifique. Ah, elle est courte. Dommage. Bon, celui-là, il reste 54 mètres pour le green. Petit pool. On retrouve Maël qui a fait un bon shot avec le bon effet, mais trop court. C'était juste la mauvaise canne. Là, tu potes du coup? Ouais, je vais poter, ouais. On vous retrouve sur le départ du 8, un long par 4 de 406 mètres offrant une vue extraordinaire sur les falaises d'Étretat. La mise en jeu est sans grande difficulté avec un fairway qui est très large et tout en descente. La particularité de ce trou aujourd'hui c'est qu'il y a un vent qui est portant énorme, d'où le fait que je vous fais une petite voix off parce que le micro a complètement saturé. Le deuxième coup de ce trou est pas très évident non plus car on se retrouve dans un lie, dans une pente en descente pour attaquer le green en deux. Enfin bref, vous allez voir ça. Maël, ton deuxième shot, t'as fait un gros drive quand même plein milieu. Vent portant, 175 mètres. En descente. Je vais faire 5. Ok, allez, ça peut faire du beau shot là. Oh non! Oh, petite gratoune. Bon, je suis là. Il reste 161 au drapeau. Gros vent portant. Franchement, je sais pas quoi jouer. Hein. Faire 9 ou pitch, je sais pas. Ah. Je pense
faut pas déconner, on va pas jouer pitch à 161 quand même. Mais bon, le vent il souffle tellement, c'est en descente. Vas-y, on va tenter coup de pitch. Je fais le fou, je me dis allez 161. Ouais, après il se passe rien de toute façon si je suis court. Bon, attention, je me dis, on va faire le show, voilà la caméra, pitch 161, et tout le problème. Non, allez, on va tenter pitch, on va voir ce que ça va donner, mais vu le vent, je trouverais ça pas déconnant comme ça. Oh non, allez, on retrouve Maël pour son troisième shot, il lui reste 99 au drapeau. On va essayer de rattraper tout le bruit. Bah t'as un courant tu sur ce trou mec. Ouais mais là faut que je gère bien le truc quoi. Ah, faut que tu gères la distance surtout parce que 99 mètres avec ce vent. Ça peut être pas mal hein. Oh le kick. Oh purée, le kick qui va derrière hein. Je me retrouve ici avec un lie pas évident à jouer, les pieds dans le sable, la balle plus haute que les pieds, je décide de prendre un pitch pour la jouer plutôt avec un point de chute au milieu du green. Malheureusement le dosage n'est pas bon du tout sur ce coup et je me retrouve long derrière. Bon, Maël un petit peu survolé, il s'est fait avoir par le vent. Trouver un peu mon petit jeu là parce que depuis tout à l'heure c'est pas cool quoi. Bon là franchement il y a moyen que tu prennes, je me suis mis, je fais une approche de merde donc avec ton coup rendu ça peut passer. Ouais ça peut être pas mal non. Bah je prends hein. Bah écoute, c'est à hauteur. Tout à l'heure donc je prends. Maël il putt pour bogey, moi je putt pour le par. Bon là ça va être chaud à fourrer hein. Mais il est plutôt pas mal pour essayer de me chipper un point sur celui-là. Oh il manque des kilomètres. Ouh c'est donné ça. Allez, on est sur le départ du 9. Énorme vent portant, 154 mètres au drapeau. Les dangers c'est quoi? Bah bunker à droite. Ouais, vaut mieux pas être à gauche aussi parce qu'en fait si vous voulez on kick dans la descente. Donc voilà là, le vent 154, je crois que je vais rejouer pitch hein. Parce que là franchement ça souffle tellement. Bon, allez, on va laisser Maël y aller et on va voir ce qu'il va nous choisir. Tu choisis quoi toi? Ouais, moi très calme, hein, faire 6 hein. Faire 6, allez, vas-y, feu. Allez. Ah, ça reste à droite, faut que ça prenne un bout de green. Oh oui. Oh, Oh, elle est sur le green. Le mec, elle a kické dans le bunker. De dingue. Elle a kické dans le bunker, elle est ressortie, elle est sur le green, bien joué. Ah, il a de la chance le mec, il a kické dans le bunker à droite, elle a spiné sur le côté, elle est revenue sur le green. Bon, moi je vais jouer un coup de pitch. Hein. Je pense que je préfère être court là sur celui-là, en me disant que j'aurai une petite approche en montée plutôt. Du coup, coup de pitch, ça sera plus facile et si je finis court, c'est pas très grave en soi. Allez. Aïe. Elle va pousser à droite hein. Elle a poussé à droite devant. Oh. Bah, écoute, je chope un bout de green quand même. Bon écoutez, de beaux coups de golf hein. Du coup moi je suis la première que vous voyez. Bah, elle est un petit peu derrière. Allez, il a pas de coup rendu sur celui-là. Donc ça va jouer au birdie hein. Pour le coup il a pas un putt évident hein. Il est en descente. C'est pour ça que je voulais pas être long sur le green. Je savais que j'allais avoir un putt en descente sinon. Ouais, c'est sûr quand on joue pitch à 160 mètres. Ouais là je pense qu'il y a une petite pente, va pas falloir trop forcer. Allez. Aïe, j'ai pas du tout, je pensais que ça allait revenir. Ouais, mais... mauvaise lecture. Ok, joli part. Bon, faut que je fasse du birdie là. Comme ça on l'achève, on l'enterre. Oui. J'en ai marre, je me précipite sur les petits potes. Je lui fais des cadeaux là. Ouais, c'est pas grave, petit cadeau pour Maël. Merci. Bon, merci pour d'avoir visionné cette première partie. J'espère qu'elle vous a plu. Du coup, on finit. Je crois que c'est 3 up pour moi. Donc, ça peut être relancé. Hein. Ouais, j'ai pris un peu cher au début. J'ai eu un peu de temps à rentrer
rentrer dans la partie, mais bon là ça y est, c'est lancé, on va continuer comme ça, ouais, ok, tranquille. On va voir si tu arrives à t'accrocher, il a encore pas mal de trous avec des courants dus, donc moi aussi il va falloir que je m'accroche. Bon, je vous dis tout de suite pour la suite, tout simplement, pour la deuxième partie. Allez, ciao. Ciao.